La parabole du semeur méditée dimanche dernier laissait entendre que dans le champ de Dieu qu'est l'Église, tous ses membres ne seraient pas une terre fertile et productive, c'est-à-dire de bons disciples du Christ, c'est-à-dire de bons chrétiens. Malgré notre improductivité, nous étions invités à être un réceptacle de la parole de Dieu, car l'attitude intérieure de réceptivité et de disponibilité active à la parole de Dieu conduit l'homme à correspondre pleinement à sa volonté. La liturgie de ce 16e dimanche ordinaire de l'année liturgique A est focalisée sur la patience de Dieu, la longanimité de Dieu. Cette thématique est anticipée par la première lecture. La longanimité de Dieu qui se manifeste continuellement par la miséricorde envers son peuple tombé dans le péché est prêchée de manière particulière par les prophètes. Selon Osée, Yahvé épouse son épouse infidèle Israël, présentant sa miséricorde presque comme la somme de son achat. Selon Jérémie, Dieu reprend son épouse repentie Israël, lui montrant la fidélité de son amour conformément à ce qui a été établi dans l'Alliance. Selon le Deutéro-Isaïe, Dieu fait même don d'un amour éternel à son épouse repentie. Dans le livre de la sagesse, la longanimité de Dieu n'est plus limitée au peuple élu, mais s'étend à tous les hommes. En vertu de la création, le Seigneur est le Dieu Tout-Puissant. Pourtant, il ne montre pas sa force. Dieu ne fait jamais usage de sa force comme les hommes. Sa puissance est infinie, donc faite de patience. Voilà pourquoi l'auteur du livre de la sagesse au verset 13 écrit « Il n'y a pas de Dieu en dehors de toi, Seigneur, toi qui prends soin de toutes choses et montre ainsi que tes jugements ne sont pas injustes. » Sur la base de cette relation qui établit une communion, l'auteur du livre de la sagesse peut étendre la longanimité de Dieu à tous les hommes. Ta domination sur toutes choses te rend patient envers toutes choses. Dieu est longanime. Il sait attendre notre repentir et nous apprend à aimer avec sa propre charité qui est patiente et bienveillante. Cette magnifique lecture du livre de la sagesse prépare et anticipe le passage de l'Évangile. Le psaume responsorial 85 rejoint la thématique de la première lecture et de l'Évangile en proposant une belle image de Dieu lent à la colère et plein d'amour. Le croyant doit s'approcher de lui, le Dieu fidèle, avec une confiance pleine et une espérance totale. La page de l'Évangile d'aujourd'hui est très dense. Elle se compose de 3 paraboles. Celle de l'ivraie, celle de la graine de moutarde et celle du levain. Nous nous limiterons à la parabole de l'ivraie. Elle est très similaire à la parabole du semeur. Elle la complète en expliquant comment et pourquoi dans un même champ peuvent cohabiter le bon grain et l'ivraie, les bons et les mauvais disciples, les justes
et les injustes. La parabole de l'ivraie nous introduit plus immédiatement dans la thématique de la patience de Dieu, dans la thématique de la longanimité de Dieu. La proclamation du royaume constitue le cœur de la mission et de la prédication de Jésus. Le royaume des cieux n'est pas au ciel. Il n'est pas pour demain. Il est sur terre et présent dès aujourd'hui parmi nous. Nous connaissons même la date de son avènement et de son inauguration, le jour de la croix et de la mort du Christ. Pour bien comprendre le message de la parabole de l'ivraie, il est utile de remonter à la situation concrète de Jésus et à son image du Messie, qui divergeait profondément des attentes de ses contemporains. Ceux-ci attendaient le juge eschatologique qui anéantirait les méchants et établirait la communauté des purs. Jésus, par contre, a montré un visage et une logique tellement opposés à cette image. D'ailleurs, il a même provoqué la perplexité de Jean le Baptiste et de nombreux disciples. Était-il vraiment le Messie? Jésus répond également à cette interrogation par cette parabole. Comme on peut facilement le constater, son élément le plus significatif réside dans le contraste entre la mentalité du maître du chant et celle des serviteurs. Impatient et imprudent pour les seconds, patient, prudent et sage pour le premier. Jésus entend introduire une distinction entre le temps présent, à penser en termes d'attente, de miséricorde, d'accueil des pécheurs et de conversion proposée par tous, et le temps final qui seul sera le temps des comptes. La communauté chrétienne messianique établie par le Christ est actuellement une réalité dans laquelle cohabitent les germes du bien et les forces du mal. Dans la bouche de Jésus, la parabole est donc avant tout révélatrice de la qualité et des caractéristiques messianiques du Seigneur. C'est une invitation adressée aux fidèles à renoncer à toute impatience manichéenne et aux sourds à reconsidérer leur position. C'est une annonce d'espérance fondée non seulement sur la conviction que les forces du mal ne parviendront pas à étouffer les germes de la joie et de la sainteté, mais aussi une annonce fondée sur la miséricorde de Dieu. Devant le mal, quelle est notre attitude? Comme première réaction, nous dirons, le mal doit être aboli, le mal doit être puni. Que fait-on pour punir le mal? Si quelqu'un tue, il faut aussi qu'il soit tué. Le mal est ainsi doublé. On a 2 morts. Bref, notre proposition est d'arracher le mal et de le faire disparaître. Or, agir avec violence est un mal. Et chaque fois que nous faisons usage de la violence, nous supprimons la liberté qui est l'image et la ressemblance de Dieu. Telle est
malheureusement notre proposition devant le mal. Quel est l'enseignement à retenir? Bon et mauvais, croyants et non-croyants doivent cohabiter. Le trait, c'est-à-dire le jugement définitif, appartient uniquement à Dieu et non à nous les hommes. Pourquoi prétendons-nous vouloir juger les personnes? Qui sommes-nous? La manière d'agir de Dieu est différente de la nôtre. Nous ne voyons que les apparences, mais Dieu voit le cœur. C'est pourquoi l'auteur de la première lecture écrit: ta domination sur toute chose te rend patient envers toute chose. Que nous suggère la patience de Dieu? Personne n'est tout bon ni tout mauvais. Même chez ceux dont la vie nous paraît n'être qu'un champ d'ivraie, Dieu nous demande de découvrir le blé qui peut pousser et qu'il veut engager dans son grenier. Nous ne savons pas ce qu'il y a au fond des cœurs de chacun. Quand nous prononçons des jugements ultimes, nous nous prenons pour Dieu et nous risquons de détruire des promesses de vie. Laissons à Dieu ce qui lui appartient. Nos données sont incomplètes, nos réactions sont ambiguës et notre jugement faillible. Jésus nous appelle à ne pas juger, car nous ne sommes pas équipés pour le faire. Nous aimons bien mettre des étiquettes précises sur tous et sur tout. Cela est correct, cela est mauvais, tel groupe est tout à fait bon, tel autre est complètement mauvais, telle personne est sainte, tel autre est pourri, tel curé est bon, tel autre est cupide, tel supérieur est tolérant, tel autre est intolérant, tel évêque est tolérant, tel autre est intolérant. À quoi nous convie ce dimanche? Ce dimanche est une invite à se mettre à l'école de Jésus pour apprendre la politique de la patience miséricordieuse de Dieu, qui nous demande du courage et un abandon total à sa volonté. Que nous reste-t-il à faire? Il ne nous reste plus qu'à conjuguer aujourd'hui le verbe patienter. Il faut en effet partager l'optimisme de Dieu qui agit avec efficacité. Le Seigneur est patient, il sait attendre, mais à la fin, le mal sera arraché et éliminé. Quelle est notre attitude devant le mal? Bon dimanche à tous et que Dieu vous bénisse.